Bonjour à tous, welcome back to Lingoni. My name is Alicia and today we will be talking about forme impersonnelle et degré de certitude. En fonction du degré de certitude en français, vous utiliserez l'indicatif, le mode indicatif ou le mode subjonctif. Pourquoi utiliser une forme impersonnelle ? Certainement parce que vous êtes moins impliqué lorsque vous parlez. C'est-à-dire qu'à l'oral, avec une forme impersonnelle, vous ne parlez pas avec « je ». Donc vous mettez une certaine distance avec ce que vous dites. Et c'est très utilisé à l'oral. C'est bien d'en avoir peut-être 5, 6 que vous savez utiliser. Et surtout en sachant le degré de certitude que vous exprimez. Moins impliqué, prendre des distances, être plus neutre et pas de sentiment personnel puisque vous n'utilisez pas le sujet « je ». Donc en fonction du degré de certitude, je vais utiliser l'indicatif ou le subjonctif. Le plus simple pour comprendre, c'est de penser qu'il y a une échelle de la certitude. On va commencer par le moins probable et aller au plus probable. Le moins sûr en degré de certitude, ce serait « il se pourrait ». On utilise même un mode conditionnel présent, donc on n'est pas sûr. Après quoi, on peut dire « il est possible ». Il est probable. Tout ça, c'est à peu près la même famille. Puis ensuite, il est vraisemblable, envisageable. C'est bien de connaître ce vocabulaire. Sur l'échelle, à partir de « il me semble que », là déjà, on passe vraiment un degré dans la certitude. Il est évident, il est certain, il est clair, il est indéniable, and even il est prouvé que, alors là, c'est très très sûr. Donc toutes les expressions incertaines, elles iront avec le subjonctif. La subjectivité, le doute, je ne suis pas sûre. Donc, j'utilise le subjonctif. En contraste, s'il n'y a pas, ou presque plus de doute, ce sera les expressions du haut de l'échelle, alors j'utiliserai un indicatif. Il se pourrait qu'il veuille changer de travail avant la fin de l'année. Il se pourrait qu'il veuille changer de travail avant la fin de l'année. Il est possible qu'ils aillent en Indonésie en avril. Il est probable qu'ils prennent le bus pour venir nous voir. Il me semble que tu fais des progrès en français. Il y a quelque chose de plus sûr, donc je vais utiliser ici un indicatif. Il est évident que tu es la personne adéquate pour ce travail. Il est clair qu'il ne viendra pas. Il est indéniable qu'il a amélioré son attitude. Il est prouvé que c'est mauvais pour la santé. Donc vous essayez de penser comme ça. Déjà, ces expressions, essayez de les mémoriser. Essayez de bien vous rappeler cette espèce d'échelle du degré de certitude. Et puis surtout de bien les séparer en deux. Incertain, mode subjonctif. Certain, mode indicatif. Une excellente idée, pratiquez ces expressions et vos temps du subjonctif et de l'indicatif en allant sur notre app lingoni.com. C'est une excellente façon de pouvoir pratiquer tout ça. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.